Les taureaux, bienvenue sur 5 Star Tarot. Au moins ça rime avec vous les taureaux. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, j'ai que dalle pour vous les taureaux. Donc permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté. Cutting the deck for Taurus. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi les taureaux, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Et si vous voulez bénéficier, si vous voulez entrer dans le groupe 5 Star, c'est 5startarot.com. Okay. Et il faut s'enregistrer et booker une consultation avec moi. Allez, c'est parti. Cutting the deck once more. Les taureaux. On est dans la saison des Gémeaux les taureaux. Et ça commence très très fort. Parce qu'il est en train de se passer énormément de choses sur la planète. Donc je vais faire comme pour les poissons et je vais faire comme pour les béliers. Je vais vous mettre le show avec Terrence Howard et Joe Rogan là. Et je vous laisserai regarder ça ou pas les taureaux. Parce que moi ça m'a fait péter la tête. Et surtout j'ai passé un bon moment. En fait ça m'a pas vraiment fait péter la tête, mais j'ai passé un très bon moment. Donc voilà, je voulais vous faire partager comme ça. Peut-être que vous aussi vous allez passer un bon moment. Les taureaux. Ok, et il y a le Mars, on a Mars qui rentre dans votre signe le 9, d'accord? Donc c'est tout ce qui va, on va dire, activer votre énergie plutoriale. Hein. Votre énergie, c'est ça, your Plutorian énergie, on peut dire ça comme ça, ok. Donc voilà, il y a aussi Jupiter, Vénus, Mercure, bon, il y a tout qui passe en Gémeaux là. Hein. Mais ouais, Mars. Donc c'est, on verra, progrès, force et tout ça, hein, les taureaux. Hein. Ok, l'énergie qui porte votre jeu, c'est The Stars. Donc ça peut vouloir me dire que c'est un moment triste, un moment difficile pour vous, mais je ressens pas la difficulté là, les taureaux. En fait, ce que je ressens, c'est que, enfin c'est certainement très dur, mais ce que je ressens, c'est une non-victimisation, une envie d'y arriver et une envie de, comme un genre de comeback en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, une envie d'y arriver, une envie de faire les choses, une envie de ne pas se la monter, une envie de rester, j'allais dire, discipliné, focus sur l'objectif. Hein. Et tout simplement envie de faire les choses, les taureaux. Ok. Donc ça vient me dire que oui, en effet, dans ces énergies, vous pourriez être, on va dire, tiré de gauche à droite ici, mais que vous avez juste envie de le faire. Hein. Donc c'est un petit peu cette publicité Nike, là, c'est un peu just do it, quoi. Ok. Ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes en réflexion, en solitude, en présence de vous-même, en réflexion intérieure, et que vous avez décidé de, et ben, tout simplement de rester focalisé, de rester, j'allais dire, fidèle à votre objectif en fait, d'accord? C'est-à-dire que vous n'avez pas peur de faire tout, d'implémenter hein, le travail nécessaire pour pouvoir, la somme des travaux nécessaires, hein, j'entends implémenter, donc la somme des travaux nécessaires pour pouvoir arriver à un objectif ici. Hein.
Et donc c'est exactement ça, ok? Un petit peu comme quand on met des, vous savez, plein comment dire, quand on va faire Intel Corp, des processus hein, qu'on va faire, on va sur une feuille de silicium, là quand on va mettre tous les processeurs entre les microprocesseurs et tout ça pour monter, j'allais dire, un ordinateur, là, ok? Un système de calcul, ok? Il faut faire des... Et j'ai l'impression qu'il y a potentiellement énormément de petites choses que vous allez faire, mais de façon organisée, mais pour pouvoir arriver à, j'allais dire, à un résultat qui est assez satisfaisant ici, ok? Donc quelque chose peut-être quelque chose qui marche, quelque chose qui a une bonne technologie et tout ça, hein. Dessous, ça vient me dire que vous êtes avec encore une fois, votre enfant intérieur. Il y a une guidance, il y a l'envie de vouloir y arriver. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne vous prenez pas la tête. C'est-à-dire que même si jamais il y a des choses qui sont difficiles à réaliser pour vous les taureaux et que ça va vous demander peut-être du travail, ça va vous demander de la réflexion, et ben vous allez le faire tout simplement. Vous n'allez pas, pas d'excuses ici, d'accord? Sous l'étoile, donc on a le page of, donc c'est ça, hein, avec la sunflower ici sur son cou qui représente le soleil, la force discrète qui est symbolisée par le lion qui se fait passer pour un chat ici, sur les sentiers ici, et on a l'impératrice, mais même s'il est in reverse ici, c'est-à-dire que c'est comme si vous n'avez pas besoin de forcer les choses en fait. La seule chose que vous avez à faire en ce moment, c'est ne pas vous lamenter, c'est d'apprendre des leçons du passé et de ne pas mais d'avancer tout simplement pour aller vers votre rêve, le Ten of Cups ici. Hein. Ok. C'est-à-dire que en gros, j'ai l'impression que vous avez pris conscience que ça sert à rien de se disperser, ça sert à rien de vouloir expliquer, ça sert à rien de vouloir changer en fait, de vouloir changer le monde, hein, mais c'est de changer soi-même ici, d'accord? Et j'entendais la carte du chariot et je ne comprenais pas pourquoi parce que je ne la voyais pas, mais en effet quand on voit la carte du chariot, hein, est-ce qu'elle est plus loin ou pas? Je ne comprenais pas. Mais en fait, ah oui, dans le Reader Way, d'accord. En fait, le chariot, il ne cherche pas à changer le monde, en fait. Le chariot, il change tout simplement à se changer lui-même, à être guidé hein, vers les étoiles, ok? C'est un petit peu la destinée C'est celui qui y va seul, c'est la destinée du héros, c'est celui qui décide de se changer lui-même pour pouvoir changer son monde, changer sa vie ici. Hein. Voilà, c'est lui là. Hein. D'accord. Donc c'est un petit peu... Voilà. Et pour ça, il faut être carré. Regardez, il y a un carré là. Pour ça, il faut être carré, pour ça, il faut être organisé, pour ça, il faut être... to be committed hein, à la chose ici. D'accord. Donc, on a le Ace of Wands in reverse ici. Et ce papillon, ça me fait penser au papillon qu'il y a sur l'épaule du roi d'Angleterre. Là, ils ont fait un tableau immense là, avec une couleur, un truc dégueulasse là. Et il y avait un truc qui avait rien à faire là, c'était le symbole, le papillon là sur son épaule. Et ça représente, c'était un symbole, ça représente en fait le contrôle de l'humanité, en fait, le contrôle sur les masses, sur le. Puis bon, bien entendu, hein, ce tableau, vous le prenez en fait, vous le retournez, vous le symbiosez dans les... et vous avez le Baphomet, tous les symboles sataniques qui sont là, hein, bien entendu. Donc le balai des vampires hein, qui contrôle le monde depuis je ne sais combien d'années, tout ça. Hein. Bouh, superstition. On n'est pas là pour parler de ça, les taureaux, mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que... Parce qu'on s'en cogne, hein, personnellement. Mais ce que je voulais vous dire ici, parce que s'il y a des personnes qui vont changer le monde, hein, et les vrais rois et reines de cette planète, c'est vous les taureaux. Donc, ce que ça veut me dire ici, c'est que, en gros, ce que vous ne voulez pas, donc c'est le message ici, c'est que vous ne voulez pas être contrôlé, vous ne voulez pas qu'on vous dise quoi faire, et vous avez envie d'avancer vers tout simplement votre objectif ici, d'accord? Vous n'avez pas besoin, et c'est marrant, parce que c'est assez incroyable, c'est que vous n'avez pas besoin d'attirer des personnes vers vous, en fait. Vous partez réellement seul sur les sentiers ici. C'est vraiment ce que je vois. C'est-à-dire que vous avez une envie de faire quelque chose de votre côté et vous vous dites je vais faire ma chose, toi tu fais ta chose, toi tu fais ta chose, mais finalement on est amis, on est ensemble, on est liés et à la fin on va se retrouver. Hein. Ceux qui m'aiment me suivent, mais chacun de son côté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu... Hein. On retrouve la force discrète ici dans votre challenge, c'est de laisser passer, de laisser derrière l'ancien monde. Hein. Vous avez le nouveau monde de votre main, votre nouveau bâton, toujours la force discrète avec vous, les yeux sur l'horizon, le ciel est... il n'est pas commode, mais vous savez où est-ce que vous devez aller. C'est-à-dire que vous voyez quelque chose scintiller au loin. D'accord? Les taureaux,
taureaux, c'est je possède, vous êtes de grands collectionneurs les taureaux, d'accord. Vous avancez vers l'énergie qui vous pousse à avancer, c'est le Nine of Wands, in reverse. Encore une fois, cette carte vient nous montrer que ça a été des moments difficiles, que ça a été difficile, mais que vous n'avez pas envie de vous lamenter sur votre sort ici. Vous pouvez facilement contourner cette mur de soi-disant bâtons ou d'énergie qui veulent vous bloquer, ou de tentation, et d'aller vers votre soleil ici, d'accord. Ce que vous laissez derrière, mes amis, le Page of Cups, ce sont les sentiments hasardeux qui viennent vous submerger ici. Ok, ça, je pense que vous laissez derrière. Au centre de votre reading, on a le Two of Cups. Donc, c'est-à-dire, c'est l'union avec quelqu'un, potentiellement, ce que vous voulez. Mais ici, encore une fois, c'est cette énergie du chariot là. C'est-à-dire que ce que vous voulez, c'est vous unir avec vous-même en premier lieu, mes amis. Et ça, c'est très important. Et c'est une énergie des taureaux, c'est-à-dire que vous êtes des personnes généreuses, les taureaux. Mais là, c'est pas donné pour regarder moi. Non, c'est vraiment une énergie d'équilibre, des balances aussi. Hein. C'est une énergie des taureaux, mais des balances aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre. Okay, c'est-à-dire que vous avancez vers ce que vous... Parce que ce que vous voulez faire, c'est peut-être donner au monde, vous voulez aider en fait les taureaux, d'accord. Dans votre partie conseil, on a la Queen of Pentacles in Reverse qui vient nous rappeler ici que peut-être que ce sont des moments difficiles, peut-être que vous n'y voyez pas très clair, mais que tout va s'éclaircir pour vous, de ne pas abandonner, de ne pas abandonner. Si quelque chose prend un sens, même si c'est profond, même si c'est un whisper, même si c'est quelque chose ici, on vous dit d'écouter ça, ok. On vous dit d'écouter ça. Et aussi, c'est vraiment le cas de celui qui laisse tomber le paraître pour aller vers l'être. C'est-à-dire votre nature spirituelle. On ne peut pas arrêter avec le spirituel. Pourquoi j'arrête le spirituel, machin, les vidéos, tout ça sur YouTube là. Pourquoi j'arrête On ne peut pas, ok. Parce que votre nature, elle est spirituelle, d'accord. Donc, on a le Page of Pentacles in Reverse dans votre entourage. Donc, ça me rappelle vraiment, c'est vraiment les mêmes messages ici. C'est-à-dire que, en gros, la nourriture principale, l'élévation principale, elle est en vous-même. Donc il y a vraiment en ce moment cette recherche intérieure spirituelle. C'est vraiment en fait comprendre que finalement tout est à l'intérieur, mes amis taureaux. On a le Page of, le Free of Pentacles in Reverse dans espoir et peur ici, Hopes and Fear. Et ça vient me dire que, alors encore une fois, c'est peut-être des moments tristes, des moments sombres, des moments où vous vous sentez seul, mais c'est comme si vous marchiez sur l'eau ici, mes amis. Tout est cool, d'accord. Et pour terminer, regardez, la fin de ça, c'est l'ermite in reverse. Et l'ermite, c'est celui qui œuvre en lui-même avant de pouvoir œuvrer pour le monde. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, tout ce que vous allez acquérir comme sagesse, comme connaissance pendant ce long parcours difficile, vous allez pouvoir le partager au monde. Vous allez pouvoir vous ouvrir. Je pense que vous allez vous ouvrir, là, les taureaux. Je pense que vous allez comme s'il y avait une sorte de renaissance ici, c'est-à-dire que vous allez, c'est un petit peu comme celui qui va méditer au fond du cratère et puis tout d'un coup qui ressort et qui décide de s'ouvrir au monde. Hein. C'est-à-dire il y a des moments où on a besoin d'être en introspection, on a besoin peut-être d'aller quelque part, de s'éloigner de ses amis habituels, de faire quelque chose de nouveau, de commencer une nouvelle aventure, une nouvelle entreprise ou une nouvelle réalisation, quelque chose de nouveau ici. Un truc qu'on a à faire avec soi-même qui est difficilement inexplicable, ok. Et c'est ce que vous êtes en train de faire et vous êtes guidé pour faire ça ici, d'accord. Ok. Donc, ok les taureaux, c'est cool, c'est plutôt cool. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un tout d'un coup se dit j'ai un truc à faire. Hein. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme dans ces séries où il y a une mission, une quête principale, tout le monde doit aller combattre tel royaume, et puis dedans il y en a un, il se lève, là généralement c'est lui, c'est l'armée qui dit bon, allez-y maintenant. Hein. Là tout le monde dit bah quoi, tu vas pas, il dit si j'ai un truc à faire avant. Et puis ensuite il prend sa canne et il disparaît dans le blizzard. Hein. Et c'est au moment où la bataille elle va être perdue que le mec il revient avec une armée de faucons blancs qui crachent des lasers par les yeux, et là la victoire est assurée, parce qu'en fait lui il avait un truc à faire. Hein. Et c'est comme si vous aviez des trucs à faire les taureaux, c'est comme si, Virgile tu regardes trop de films toi, mais bon mes amis, la vie est un film, d'accord. Hein. Et l'imagination dépasse la fiction, hein, ou la fiction dépasse la réalité, peu importe. Je ne sais pas trop ce que je voulais dire, mais vous m'avez compris, ok. Et ce que je voulais vous dire ici, c'est que vous êtes là-dedans, les taureaux. C'est qu'en ce moment, vous avez peut-être besoin d'aller chercher quelque chose, que vous-même peut-être vous ne savez pas c'est quoi, mais vous allez aller le chercher. Et quand vous allez revenir, ça va être une sorte de résurrection et vous allez passer à l'action. Et voilà, c'est comme si vous étiez, j'en sais rien, comme si vous alliez suivre un entraînement de Jedi ou que vous étiez dans votre délire en ce moment, ok.
Et peut-être qu'au niveau des relations, eh ben, peut-être qu'on a du mal à vous suivre. Hein, peut-être parce qu'on se sent trop lent, qu'on n'arrive pas, qu'on est un peu derrière vous en ce moment. Mais peu importe, c'est pas grave. Parce que vous avez décidé d'implémenter, j'allais dire, de faire des choses pour pouvoir réussir ici. Une somme de petites chances pour pouvoir acquérir la grande chose ici, ok? Donc de vous séparer en fait des choses qui ne vous correspondent pas ici. Vous n'allez pas vous laisser, j'allais dire, ralentir ou prise de tête. Je veux dire, chacun a ses choses à faire et vous, vous avez les vôtres en ce moment, les taureaux. C'est-à-dire que si par exemple vous avez des priorités, que vous avez des choses à passer, des concours, des examens, des trucs ou quelque chose à faire et que par exemple il y a une belle histoire d'amour, une grosse opportunité qui est là, et ben c'est pas grave, vivez cette opportunité comme vous pouvez la vivre, même si c'est que, j'allais dire, sexuel ou juste pour aller voir quelqu'un de temps en temps, passer un bon moment et que vous devez repartir à votre truc. N'ayez pas, c'est pas que vous êtes égoïste, c'est que pour l'instant, ne vous dites pas je vais faire quelque chose pour que après je puisse vivre ça. Non, vivez ce que vous avez à vivre maintenant intensément et vous allez voir que ça pourrait perdurer dans le temps. Peut-être qu'une personne de votre cœur est déjà là, qu'une énergie elle est déjà là, qu'elle est déjà présente en vous, que les opportunités sont déjà là, mais ce n'est que partie remise parce que vous avez quelque chose à trouver en vous-même avant ici. Allez, je vais aller clarifier de stars ici, je vais aller clarifier de stars ici. Hein. Donc c'est vraiment une solitude et une présence de soi-même ici. Les taureaux. Et je vais aller regarder de stars ici et juste dessous, on a celui qui va trouver la paix et avant de trouver la paix, prépare la guerre. C'est exactement ça, ok? Dans le saut, hein, ça vient de me dire, ok? On a le 7 de bâton, mais ça n'inquiète pas. Encore une fois, ça a l'air d'être très agité, mais regardez ce ciel bleu qui est autour de cette agitation, d'accord? Que l'on retrouve ici dans The Stars, ici, et même sur la route, hein, et même avec l'impératrice, ok? Et on a le monde. Qu'est-ce que je vous ai dit? Encore ce ciel bleu, triple ciel bleu là, hein? Avec la libération ici, les 4 signes fixes et le taureau qui est là avec vous ici. Donc, pour aller vers votre réalisation ici, hein, c'est-à-dire que c'est pas si mal finalement les taureaux, c'est pas si mal, ok? Mais c'est pas mettez-vous au boulot, non, c'est continuer sur votre introspection, sur ce que vous êtes en train de faire là, ok? Je vais aller clarifier l'Hermit in Reverse en face pour comprendre du coup. Mais c'est comme si peut-être que quelqu'un ici, du coup, fait des réalisations profondes en ce qui vous concerne. Vous savez, c'est peut-être quelqu'un qui tout d'un coup comprend qu'il doit faire des efforts, hein? Des efforts peut-être to catch up pour vous rattraper, pour être à votre niveau énergétique. Des fois, tout ça, c'est une question de niveau énergétique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous pouvez penser être pressé ou avoir des choses à faire et vous voyez que vous n'avez pas le temps pour une autre relation, peut-être qui se sent pas forcément amoindrie ou complexée par rapport à vous, mais qui pense qu'elle a du retard. Hein? Et bien justement, ben cette personne, c'est à elle d'implémenter aussi, puisque c'est le mot qui revient. Hein, ça peut être, mais de faire des choses qui vont lui permettre ou de progresser ou tout simplement d'arriver sur le même niveau énergétique que vous. Hein? C'est tout à fait ça. Hein? Les jeux, parce que là ça commence à devenir un peu... Bref. Et voilà mes amis. Donc c'est exactement ce que je voulais dire. Donc on a le Ten of Swords ici. Hein. Donc c'est exactement ce que je voulais dire hein, dans le sword. Hein. Cette énergie qui est en face ici. On a le Valet des Deniers. Donc doublement ce que je voulais dire. Quelqu'un ici qui réalise qu'elle doit faire des efforts pour pouvoir... Ok. Et on a la Lune ici. Donc peut-être une tristesse, peut-être... un questionnement par rapport à vous ici, mais cette personne ici, c'est comme si en fait votre énergie, hein, on n'enseigne pas ce que l'on sait, on enseigne ce que l'on est les taureaux. Et c'est justement en allant vers l'être ici, c'est en activant cette vibration et que vous allez pouvoir transmettre votre message ici. Donc je vais aller clarifier celui-là, d'accord ? On a le Three of Cups ici, dans le Soul. Donc ça veut me dire ici que vous voulez vous ouvrir avec les bonnes personnes ici, ou tout simplement, j'allais dire symbioser, c'est l'unification de vous-même en fait. C'est-à-dire votre partie matière, votre partie mentale et votre partie divine. C'est les trois coupes ici qui vont mélanger hein, la même eau, l'eau qui contient toute l'information ici. Ok ? Et on a la reine de bâton qui vient de me dire que c'est un peu le bulldozer, hein, c'est celle qui va vraiment chercher ce qu'elle cherche. Et c'est celle qui possède le bâton, hein, bien entendu. Et voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Et le chariot. Donc ce sont vraiment ces énergies de feu, c'est comme si vous alliez chercher quelque chose en vous-même, pour vous-même ici, ok? Et vous allez le faire, vous allez le faire. Vous êtes un petit peu en cavalier solo. Je vais aller regarder ça encore en face.
C'est-à-dire que comme vous avez décidé de vous concentrer sur vous et de quitter les conditionnements, de quitter les petites choses qui sont en train de vous dévier de votre route, hein, on va dire le fait de ne pas être organisé ou tout simplement le fait d'être tiré à droite, à gauche, eh ben, il se passe des bonnes choses pour vous. Et je pense que c'est aussi une envie, une prise de conscience, donc c'est ce qui rend la chose, j'allais dire, plus agréable, moins difficile et qui donne peut-être un sens à la chose ici. Pour aller clarifier le 9 de bâton ici, nous avons le 8 d'épée dans le soul. Donc ça vient me dire ici que s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui ne savait pas quelque chose par rapport à vous, ou qui était en tristesse, ou qui était en questionnement, ou tout simplement quelqu'un qui espère quelque chose avec vous, ou comme s'il y avait une idée, ou peu importe, vous voyez ça, mais j'ai l'impression que... alors encore une fois, sachez que ça se passe à un niveau vibratoire, donc c'est un niveau subtil. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de faire, même si c'est des petites choses, c'est-à-dire le fait d'être dans ces énergies finalement de partage, de celle-là, là, c'est vers là que vous voulez vous diriger, là, ok? Et ben c'est ça qui est en train de changer beaucoup de choses pour vous et aussi de transformer les opportunités qui s'en viennent pour vous, les taureaux, d'accord? Pour clarifier le 2 de bâton ici, d'accord, celui-là, hein, nous avons dans le soul le 9 of swords, parce que c'est jamais facile. C'est jamais facile de quitter le passé. C'est jamais facile. Et vous avez certainement beaucoup pris dans la gueule avec le 9 of wands ici. Et vous avez certainement le cœur brisé ici. Et il y a eu cette insatisfaction pendant longtemps. Mais c'est ce qui vous a amené à vous dire, je vais en prendre qu'un seul et je vais me concentrer dessus. Parce qu'il a toujours son bâton, lui. Hein. Ok? C'est-à-dire que il y a peut-être des opportunités, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été faites et il y a peut-être des choses qui tardent à être faites. Mais ces choses vont être faites. Mais pour ça, il faut, je le répète, ça pourrait être le titre de votre reading, je ne vais pas mettre ça parce que c'est moche, mais j'entends ce mot implémenter. Regardez la signification du mot implémenter là. Et il y a quelque chose de très, je dirais presque robotique là-dedans, hein, mes amis taureaux. Hein. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que vous êtes un robot, ça vient me dire que pour l'instant vous êtes en train de mettre une chaîne de production à l'huile. Mais c'était comme si vous étiez en train de faire des choses à l'intérieur, comme si vous étiez en train de monter votre propre chaîne de production là, entièrement automatisée de chez vous-même ici, mais c'est un truc énergétique. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est comme si vous étiez en train de faire votre nouvelle chaîne de production vibratoire interne. Le mec il raconte n'importe quoi, mais je pense que si jamais vous me captez les taureaux. En tout cas, c'est clair et net que si ce n'est pas le cas, je comprendrais que vous quittiez cette chaîne. On a le 2 de coupe ici au centre de votre origine. Ne partez pas les taureaux, je ne vais pas finir avec vous. On a le 2 of swords dans le soul, hein, c'est-à-dire que peut-être que pendant longtemps, vous n'avez pas vu de gravité dans la chose et que vous avez refusé de prendre des décisions, que ce n'était pas le moment et tout ça, mais là, ça y est, vous allez le faire. Vous allez le faire, ok? Et vous allez doublement le faire. Waouh, ok? Donc, c'est-à-dire que vous avez pris conscience que prendre une décision drastique, une décision profonde, une décision sérieuse, c'était ça qui... La racine latine de décider, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles, c'est maintenant, d'accord? Et on a le 6 de pentacle ici. Donc ça vient me dire ici que... Mais vous n'avez pas besoin de le revendiquer, hein. C'est quelque chose qui se fait de façon discrète. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de dire à tout le monde que vous allez faire du yoga, que vous vous remettez à faire de la course à pied, que vous avez décidé d'arrêter le poppers. Ça n'a rien à voir. Hein. Non, ce que ça vient me dire ici, c'est que vous allez faire des choses de votre côté de façon discrète pour aller trouver la paix, pour aller trouver la plénitude, pour aller trouver un silence intérieur. Et c'est ça qui va tout déclencher pour vous. Pour clarifier le 6 of Pentacles ici, on a le 9 of Wands, on a le fou et on a le 3. C'est-à-dire qu'en gros, je pense qu'il y a peut-être certaines énergies ou une personne ou une histoire d'amour qui est en train de se dire si jamais je saute dans le vide et que je vais voir le taureau, ça ne va rien donner. Pourtant, je pense qu'il y a une personne qui a des complications dans sa vie ici, ou des triangulaires, peu importe, mais qui voudrait venir vers vous ici, mais et qui a beaucoup souffert, mais qui voudrait vraiment se lâcher, mais qui pense, je parle de pensée ici, hein, je ne parle pas du troisième cerveau, le cœur. Hein. Alors je pense qu'au niveau du gut feeling et au niveau du cœur, ça veut aller de votre côté, mais la pensée, c'est celle qui hein, l'ego, la névrose, les peurs, c'est celle qui dit à cette personne ou à cette opportunité non, non, non. Mais là, vous allez changer tout ça. Pourquoi? Parce que vous allez enseigner la sagesse. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de sagesse chez vous, les taureaux, parce que vous avez une façon différente de faire. Alors, je ne sais pas ce qui vous motive. Hein. C'est peut-être la naissance de quelque chose ici. Hein. Peut-être la naissance d'un enfant, peut-être la naissance de... Ou une idée, peut-être, j'allais dire, retrouver un rêve intérieur. Vous pouvez aller voir sur la vidéo des béliers, je crois que c'était
C'était quoi encore ce Explorer, hein? Explorer, Explorateurs. J'ai mis le lien dessous la vidéo des béliers pour ceux qui veulent aller voir là sur cet ancien film. Et hein, ils font bref des navettes. Enfin, allez voir ce film là si vous voulez. Bref, ou juste regarder. On s'en fout. Mais en tout cas, on a le 5 de bâton ici. C'est-à-dire que en effet, il y avait peut-être un rêve intérieur ou quelque chose comme ça ici, d'accord, hein? C'est exactement ça, hein. Ça c'est le passé, c'est un rêve d'enfant, le Six of Cups, ok. Et on a l'As des coupes ici. C'est-à-dire que pendant longtemps, peut-être que vous vous êtes battu avec certains de vos principes, certains de vos rêves que vous croyez oublier, tout ça. Et là, tout d'un coup, boum. C'est comme si tout d'un coup, vous alliez vous remettre en marche ici, comme si vous alliez commencer une seconde vie, comme si... et tout simplement chanter votre chanson, dire les choses, comme si vous n'alliez plus envie de culpabiliser, plus envie de vous retenir, plus envie de vous cacher, plus envie de... Ok, on a le pêche. Et aussi, une nouvelle façon tout simplement de voir la vie, de voir le monde, tout simplement, de communiquer, de discuter, de partager, de ressentir. C'est incroyable les taureaux. On a le roi des deniers ici. Hein. On a... Ouais, et on a exactement. C'est-à-dire que... En gros, peut-être que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant ou les personnes que vous avez fréquentées ne vous ont pas vraiment permis d'établir ou de faire ou d'incarner ce que vous vouliez vraiment être en ce monde, les taureaux. Et vous allez renouer avec un vieux rêve d'enfance ici, ou quelque chose comme ça, ou une raison de vivre ici. Et encore une fois, ça me rappelle cette carte du chariot qui vient me dire que c'est en train de vous mener au bonheur et que vous êtes tout seul. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire ça pour le monde, mais vous faites ça uniquement pour vous-même. Et en faisant ça pour vous-même, vous enseignez qui vous êtes finalement, d'accord? Et ça, c'est... Vous allez voir que vous allez trouver une plénitude, une beauté et peut-être quelque chose de durable, quelque chose qui va perdurer dans le temps en faisant ça. Pour clarifier la Queen of Pentacles ici, on a le 10 de bâton. Donc c'est-à-dire que vous déposez le fardeau du passé. C'est exactement ça. On dépose le fardeau du passé pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau ici. Donc c'est-à-dire que vous... c'est-à-dire que même si vous vous en voulez, vous dites « Ouais, j'ai pas pu faire ça parce que je bois trop, je fume trop, je suis trop paresseux ou peu importe. » ou que j'étais accro à telle personne, ou à tel machin, ou à telle idiotie, peu importe. Là, vous vous dites, écoute, les choses sont arrivées comme elles sont arrivées, je suis à bout de souffle, j'ai vraiment souffert, mais maintenant, je ne me prends plus la tête, en fait. Je ne me prends plus la tête, et Mars hein, est en train de ramener cette énergie plutorienne en vous, et vous allez pouvoir gouverner par cette énergie qui vous appartient, qui vous est propre, et vous allez pouvoir, j'allais dire, faire quelque chose de grand ici. Hein. On va aller voir la Lune, et la Lune, exactement, qu'est-ce que je vous avais dit? Cette énergie, qui est la puissance, la force, d'accord? Elle est vraiment bien faite, cette carte, parce que même la posture, elle est incroyable, hein, la structure pour maîtriser la gueule de la bête ici. C'est vraiment, vous avez la force d'aller trouver le soleil derrière la Lune, derrière ces moments tristes ici, d'accord? Et ouais, c'est-à-dire que vous êtes en méditation, vous êtes là, on vous donne la coupe, mais là, vous êtes prêt à l'accepter, ok? Et vous ne laisserez pas le passé vous retenir ici. Okay. Donc ça c'est une très bonne chose. Ça vient me dire que là vous ne fuyez pas et je ne sais même pas si vous avez conscience de ça. C'est-à-dire que vous faites les choses à l'intérieur de vous de façon calme, de façon profonde et vous laissez les choses se faire. Par exemple peut-être que vous allez au boulot le matin, vous n'avez peut-être pas forcément envie d'être là mais vous relativisez, vous vous dites que vous voyez une porte de sortie quelque part. Hein. Et je ne sais pas c'est quoi cette porte de sortie mais vous la ressentez, vous la voyez et il y a des choses concrètes qui sont encore une fois de plus, c'est ce mot qui revient. Mais c'est implémenté ici pour arriver à un résultat final. Donc c'est exactement ça, les taureaux. Hein. Donc, ouais. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Tu as l'air plus calme aujourd'hui, j'étais pas comme sur les béliers hier, j'étais en mode révolté, t'as pas pris de café Non, c'est pas ça, c'est que hier, mais j'adorais le reading des béliers, hein. Franchement j'ai vraiment kiffé être dans cette énergie et tout. Mais bon voilà. Aujourd'hui je suis plus calme, c'est tout.
C'est peut-être que je ressens vos énergies, les taureaux. Peut-être que je vous sens très stoïque, j'en sais rien. Allez, un message de l'univers ici. Dans ces temps qui paraissent difficiles, qui sont peut-être difficiles, mais je ne vois pas de choses dramatiques. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a ici le Nine of Pentacles, c'est-à-dire que vous avez toutes les ressources pour pouvoir y arriver dans votre réalisation. Ça vient me dire que vous ne reviendrez pas en arrière et que vous ne laissez pas ces coups vous trancher les pieds. La montagne est sombre, mais vous allez la gravir parce que vous avez le lien, vous avez le Mosubi, celui qui a sur la tête de la force pour maîtriser la bête, pour avancer. Hein. Et regardez dans le sol, vous avez les communications, vous avez l'amour, vous avez la famille, on regarde plusieurs personnes vers le même objectif. Chacun fait son truc, mais on peut venir se retrouver sur cette branche pour pouvoir en discuter ici. Ça veut me dire que vous êtes certainement bien entouré avec 2-3 personnes proches de votre entourage ici, ok? Donc c'est une bonne chose, hein. C'est-à-dire que ça peut être aussi des personnes avec qui on passe un bon moment, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que vous vous sentez proche de certaines personnes et vous ne vous prenez pas la tête, ok? Hein. Ça me fait penser que là, dans quelques jours, je dois aller, je sais pas où je dois aller quelque part, sinon je ne vais pas me prendre la tête, je vais aller faire un tour à La Réunion. De toute façon, il faut que j'y aille pour ma dent, là. Hein. Et après, j'irai bien faire un tour, je me demande si je vais pas me rebarrer en Thaïlande ou à Bali, je vais aller faire un tour, là. Mais il faudra que je réfléchisse dans 2-3 jours. Vous savez, moi j'ai la bougeotte, hein, mais j'étais en train de me dire, et je déconnais, j'ai envoyé un message à mon pote Taureau, je lui ai dit, écoute, je viens à La Réunion, je peux venir dormir chez toi ou quoi? On remet ça, console jusqu'à 3h du matin et tout ça. Mais je viens de faire votre énergie et finalement je vais pas l'embêter. Enfin, parce que lui il est tellement gentil qu'il me dirait oui, mais en fait non, je pense que je vais pas faire ça. Parce que je sens que vous avez besoin vous avez des choses à faire, les taureaux. Il existe 2 forces qui régissent ce monde. Hein. Donc si le taureau en question, tu regardes ce reading, même si je sais que tu ne regardes pas tout le temps, envoie-moi un message pour me dire si je peux venir crêcher chez toi. Donc voilà, et il existe 2 forces qui régissent ce monde. L'une se nomme amour de soi et l'autre peur de ne pas être aimé. L'une vous incite à faire des choses parce que vous avez conscience de votre amour propre. L'autre par contre vous fait croire que vous devez faire diverses choses afin de pouvoir vous aimer. Alors dans quelle énergie souhaitez-vous vous immerger dès aujourd'hui? L'amour ou la peur? Moi je sais, bizarrement, pour une fois, sur ce reading, je vois quelle est votre réponse les taureaux. C'est-à-dire que c'est comme si tout de suite vous aviez la réponse. Et la réponse, c'est l'amour, la force. Hein. L'espoir ne fait pas vivre. L'espoir représente le plus haut degré de lutte face à ce qui est vécu maintenant. Hein. Lorsque vous êtes dans l'accueil, l'idée d'espérer un changement ne vous traverse jamais l'esprit. Vous êtes dans cet état d'esprit, c'est ce qui va vous mener à la victoire, les taureaux. Elle a l'air triste, mais elle est posée. Elle sait ce qu'elle fait, elle a la force. Je vous vois dans cette énergie. Et ça, c'est vraiment très taureau à la fin, bien entendu. Ok, donc les taureaux, excusez-moi, parce que j'étais en train de faire le montage du reading et je me rends compte que en fait, il y a un truc qui a déconné. Parce que normalement, il faut que je mette copier, et là j'ai mis déplacer. Donc il y a un fichier, bon j'ai appuyé sur un truc, il a disparu à tout jamais. Mais en gros, j'étais en train de vous montrer cette carte, ok? Et j'étais en train de vous dire que cette carte, c'est vous les taureaux, qu'elle vous ressemble, c'est-à-dire qu'il y a des moments difficiles, mais qu'elle est forte, ok? Et que vous soyez homme ou femme. Et la dernière, c'était celle-là, et ça vous ressemble bien les taureaux, hein. La douleur n'est qu'une simple information de Terminator et tout ça. Le problème est le suivant, ce qui est simple n'a pas de mérite, seul l'effort est récompensé. Exactement. Donc seuls les efforts sont récompensés et donc likes attract likes, donc les forts avec les forts, quoi. Ok, voilà, c'était ça les taureaux. Du coup, au revoir mes amis. Love you guys.